Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tous des Tom Sawyer 2. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de RJ Spinning, qui est un passionné de road builder, qui conçoit donc lui-même ses cannes. Il nous explique tout ça dans un épisode plutôt sympa, un échange en live fait sur TikTok. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Yes, carrément. Bon, déjà, merci à Sombre, de m'avoir recommandé et merci à toi de m'inviter ce soir. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Romain, alias RD Spinning, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux. J'ai 39 ans. Je suis originaire de Seine-et-Marne, de là où j'ai passé environ une trentaine d'années de ma vie. Ok. Depuis 10 ans, je suis sur le marais de Poitevin, plus précisément à Niort. Ok, je vois. Donc, sur le marais de Poitevin, je pratique un petit peu toutes les pêches. J'ai la chance d'avoir une densité piscicole plutôt pas trop mal. Donc, je m'éclate un petit peu à pêcher, un petit peu tout ce qui a la forme d'un poisson, si je puis dire. Ouais. J'ai commencé gamin très tôt, donc j'ai été mordu par la pêche, très jeune. C'est mon papa qui m'a emmené. Mhm. J'avais un oncle chez mes grands-parents qui était, complètement mordu de pêche. Ok. Donc j'ai eu la chance de pêcher la truite, très, très jeune. Je suis passé un petit peu sur toutes les pêches, hein, toutes les techniques, hein, de la traditionnelle canne à coup, la pêche à la carpe, puis progressivement, j'ai mis une canne, pour pêcher au vif à côté et j'ai pêché mes premiers black bass, je devais avoir 13-14 ans et de là, bah, on va dire que la passion est née et j'ai reproduit ce même schéma, bah, là où j'habitais dans le 77. Ok. Donc, je suis parti très jeune avec les copains, on a tous grandi, avec la pêche et le foot. Donc, Il y en a beaucoup. ouais, donc du coup, j'étais un petit peu partagé entre le fait d'aller au foot le dimanche ou aller à la pêche. Ah, Et vu que papa était entraîneur, mince. ouais, j'allais forcément au foot, je pouvais pas trop rater, mais je trouvais quand même un petit peu le temps d'aller à la pêche avec les copains. Donc, dès qu'il y avait des vacances, on passait, toutes nos journées au bord de l'eau, bref, j'ai été, bercé par, la pêche, le football, et voilà. Ce qui fait de moi, le pêcheur d'aujourd'hui, on va dire. OK, OK, très bien et bah, alors je il y a plein de questions, mais j'ai vu que tu avais commencé par YouTube, pas par TikTok si je me trompe pas? Oui, C'est ça, hein? exact, tout à fait. Tu tâtonné un peu, j'ai vu un peu le même profil que Tim Fish, une vidéo et puis un an après une autre et puis Ouais. petit à petit ça s'est, accéléré. Bah, pourquoi YouTube? Et puis, du coup, pourquoi TikTok derrière? Alors, j'ai voulu faire du YouTube honnêtement pour, juste en fait, avoir, une trace de mes sessions de pêche. Pas forcément pour devenir youtubeur ou faire des vidéos, ultra quali. Je voulais juste uniquement faire, des vidéos pour, on va dire laisser une trace, OK, pour pouvoir moi me faire plaisir et faire plaisir aux copains, tout simplement. OK, Mais OK. sans pour autant me dire qu'un jour, j'allais faire ça, bah, pendant toute ma vie ou autre, hein, mais vraiment non, non, c'était comme ça pour, par simple plaisir, tout simplement. OK. Qu'est-ce qui fait que ça déjà, qu'est-ce qui fait que tu as alors tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, mais qu'est-ce qui fait que tu as délaissé YouTube pour TikTok? Je pense que c'est compliqué d'être sur tous les tableaux, clairement, c'est vachement chronophage. Je me suis vu sur des formats YouTube, passer presque 10 heures de montage, Mmh. donc je suis pas le meilleur monteur au monde qui soit, mais en soi, ouais, c'est pas simple, hein, savoir, déjà le thème de la vidéo, comment on va le filmer, faire les prises de vue. Il y a tout un tas de trucs qui se mêlent à ça et qui est vachement chronophage. Des fois, il nous manque des prises de vue. On se dit: «Tiens, si j'avais pourquoi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça?» Donc on se retrouve une journée de plus à aller faire encore de la vidéo et des fois, on oublie en fait l'essence même, enfin, moi j'ai trouvé, on oublie l'essence même de la pêche. On pense plus à travailler ses vidéos que des fois à prendre du plaisir au bord de l'eau. Donc j'ai fait un peu de YouTube. Je dis pas que j'en ferai pas d'autres vidéos. J'ai kiffé faire du format long et j'aimerais toujours en faire. Mais je pense que je me plais plus maintenant sur le support TikTok qui pour moi est beaucoup plus spontané. Il y a peut-être moins besoin d'avoir une réflexion. Je trouve l'outil plus simple, on va dire, et moins chronophage. Moi, je m'éclate plus dessus. OK et je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que Sombre, il a, son TikTok
et son YouTube où il va mettre ses shorts ou ses vidéos TikTok. Pourquoi toi tu fais pas pareil? Je l'ai fait pendant un bout de temps, je le fais beaucoup moins maintenant, mais sinon effectivement, je faisais quelques shorts, que je faisais sur TikTok. Mmh. Je les remettais aussi sur YouTube, mais je le fais moins. Donc OK. et c'est vrai, j'ai un peu délaissé YouTube. On sait pas, hein, ça se trouve l'année prochaine, je vais faire l'inverse, hein. Je vais laisser, TikTok un peu de côté, je vais me remettre sur du format long. En soi, je trouve ça super intéressant le format long et YouTube, Mmh. mais c'est vrai que c'est vachement chronophage et il faut avoir le temps de passer des heures et des heures devant l'ordinateur pour le montage. Bon, on en parlait Mmh. avec Sombre, c'est pas le même taf. C'est-à-dire Non, que c'est pas le TikTok, c'est aussi du taf. Faut être, enfin moi je trouve ça assez je suis admiratif. Je regarde souvent Sombre depuis que je l'ai interviewé. Le gars, il tient, 2, 3, 4, 5, 6 heures en live là, il tient tout le monde, c'est un job quoi. C'est comme un présentateur télé qui te garde devant le Tour de France, qui te garde devant une émission. exactement. Et je trouve ça, pour moi, je suis assez admiratif. Hem, mais OK, OK. Hem Et aujourd'hui, je crois que tu as glissé vers du sponsoring, pro staffing ou est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dimension, je ne sais pas si c'est business, mais en tout cas, c'est une dimension peut-être un petit peu plus professionnelle de la pêche? Déjà, est-ce que TikTok, c'est un job? Est-ce que la pêche, c'est un job? Est-ce que tu peux nous éclairer sur, ces aspects-là? Alors déjà, dans un premier temps, pour répondre à tes 2 questions, je vais prendre la deuxième. Va Vas-y. Non, le TikTok n'est pas un job. TikTok est une passion, un passe-temps, c'est du fun. Je fais ça pour partager et on va dire aider certains ou montrer un peu mon univers, Mmh. mais en aucun cas pour l'instant c'est un job. Peut-être qu'à l'avenir, ça le sera, hein, je l'espère, on sait pas, hein. Et Tu dis: «J'espère», c'est une c'est une volonté, c'est une direction que tu aimerais prendre? ouais, c'est une direction oui et non. Le compte RJ Spinning que tu as là, Mmh. il me sert vraiment à en fait, à filmer mes sessions, à parler un petit peu, en gros, à faire, du lifestyle pêche, on va dire. Et j'ai un autre compte à côté de ça où je m'éclate sur du road building depuis, maintenant presque 2 ans. OK, Donc je me suis découvert cette passion-là que j'observais de près depuis maintenant presque 5 ans. J'avais encore jamais franchi le cap et lorsque j'ai franchi le cap, bah, j'ai découvert un univers complètement dingue OK, dans le montage de canne à pêche et ça en devient vraiment une passion parallèle en plus de la pêche. d'accord. Donc ouais, à terme, j'aimerais bien effectivement, et c'est en cours, monter une petite société pour essayer de faire, découvrir ça à un plus grand monde OK. et qui sait, peut-être un jour, en devenir un travail principal, ouais. Et justement, bah, éclaire-nous là-dessus, de quelle direction tu aimerais que ça prenne? Tu aimerais être salarié pour une marque? Tu aimerais, je sais pas, vendre des produits? Tu aimerais être, tiktoker, professionnel? C'est quoi la direction, idéale pour toi, même si on a compris que tu étais au début du chemin? Ouais, donc le RJ Spinning restera du fun et de la OK, communication, envers certaines marques qui souhaitent en fait, partager avec moi ou autre. on va y revenir. Et j'ai le compte, RJ Rod qui, effectivement est en bonne direction pour justement le développement et la création d'une entreprise que je suis encore en train de développer. À terme, je souhaiterais vraiment faire ce qu'on appelle des cannes de ligne ou de série. Mmh. Donc pour l'instant, j'en ai développé, je suis en plein développement, hein. OK. Je suis sur 2 cannes pour l'instant, je peux pas en dire plus. Je suis en train de regarder et c'est Personne presque nous fini. écoute, tu peux y aller. Ouais, le projet est presque fini en soi, donc normalement, si tout va bien, on va dire début janvier, je devrais mettre ça un peu plus au clair pour ceux qui se Ah posent bon, des on n'est questions. pas loin alors, on n'est pas loin là. On n'est pas loin. Donc ouais, je développe 2 cannes de série que je souhaite faire et vraiment, en fait, proposer à la communauté TikTok avant tout OK, et qui sait après peut-être, se développer, encore plus et faire profiter, tout l'ensemble des pêcheurs qui souhaiteront avoir une canne de série. OK, Et à côté de ça, je vais proposer aussi forcément un peu de sur-mesure, donc pour tous ceux qui ont envie de se faire une canne, propre à leur image, afin de bénéficier des meilleurs, composants qui puissent se faire sur le marché, on va dire. OK. Très bien. Alors ça m'amène à plein de questions. Je suis assez curieux, je suis très mauvais en road building, mais j'ai mon pote Julien qui nous écoutera, qui s'essaye à tous ces sujets,
quel tu peux nous donner déjà une direction des cannes que tu as envie de faire? Est-ce que c'est, plutôt du spinning, plutôt du casting, long, court, pour quelles raisons? Enfin voilà, est-ce que tu as trouvé un manque? Enfin voilà, de nous donner quand même nous éclairer un petit peu là-dessus quand même. Ouais, alors déjà sur, l'essence même du road building, du moins là je vais parler en mon nom, enfin du moins pour moi. Lorsque, j'achetais une canne dans le commerce, je me retrouvais souvent avec des, on va dire des choses qui me plaisaient et qui me plaisaient moins et j'avais toujours un truc en fait à redire. Par exemple, j'aurais aimé par exemple avoir des anneaux un peu plus luxueux, une poignée plus longue. Au lieu d'avoir de l'EVA, bah, avoir peut-être du carbone ou avoir du liège, avoir, je sais pas moi, au lieu d'avoir des fils dorés, avoir des fils rouges parce que j'ai un moulinet rouge et je me retrouvais toujours en fait à avoir un petit truc qui manquait je trouvais sur mes cannes et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Mais pourquoi pas en fait, créer sa propre canne quoi, vu que c'est possible de nos jours?» Et c'est là où, en potassant, en regardant, en m'intéressant et en visionnant certaines choses sur les réseaux que je me suis dit: «Mais il faut clairement que je me lance là-dedans. Au OK. moins j'aurai le produit adapté à ma pêche et au look, que je veux quoi, OK. donc qui me correspond» et c'est pour ça donc que je me suis lancé, on va dire dans le road building. Ça, c'est l'essence même de pourquoi je me suis lancé dedans. Ouais et OK comment est née cette volonté d'en faire un business finalement? Est-ce que, il y a des gens qui t'ont demandé? Est-ce que c'est parce que tu as lancé une deuxième chaîne? Ou est-ce que tu as lancé la deuxième chaîne pour en faire un business? Enfin voilà, explique-nous tout ça. Ouais, j'ai lancé la deuxième chaîne en fait pour en faire un alors je sais pas si on peut appeler ça un business. Je compte pas en vivre comme certains pros qui le font depuis des années et qui font ça sûrement mieux que moi. Moi, je fais ça vraiment pour faire découvrir l'univers à ceux qui souhaitent le découvrir, mais je vais pas faire toute la panoplie de cannes, que l'on peut faire, hein, parce qu'on peut passer, sur, casting, spinning, jigging, surf, carp, feeder, on peut passer sur énormément de choses. Les possibilités sont infinies dans le road building. Moi, je fais uniquement ce que je sais faire de mieux. Donc, des cannes carnassiers dans un premier temps, qu'elles soient OK. casting ou spinning, hein, c'est les mêmes blancs que l'on utilise, quel que soit le montage. C'est le même blanc utilisé. Donc moi, je ferai uniquement, ce que je sais faire de mieux, donc les cannes carnassiers. Mais pareil, je ne vais pas me lancer sur toutes les cannes ou toutes les gammes que l'on peut faire. Je ferai uniquement ce qui, pour moi, me semble essentiel pour les pêches, on va dire, françaises et pour pour, qu'est-ce que je puis dire? C'est pas même plus que ça, enfin pour, on va dire les poissons d'eau douce en règle générale, mais aussi un petit peu de mer, mais sans pour autant, développer toute une panoplie, sinon on s'y OK. perd. Mais Donc d'ailleurs, si ça peut t'intéresser, on doit la refaire et c'est pour ça que c'est pas en ligne, mais j'ai interviewé et je mettrai sur ma chaîne principale l'interview de Mathieu Cabard, qui est un spécialiste, je sais pas si tu sais, mais de la pêche de la truite notamment dans les lacs. Il a fait la Salmotrek et cetera. Il a gagné, 4 fois, je crois, la Salmotrek avec son collègue et lui, ouais. il a développé une catégorie de cannes dédiée uniquement à ça. Et ça peut peut-être être bien que vous parliez. Lui, il est vraiment très, très pointu. Il a fait des cannes spécifiques pour pêcher à la cuillère et cetera. Enfin, vraiment un truc, bah, voilà, il y a peut-être l'occasion pour vous de discuter ensemble, sur ce sujet-là. Il a développé Morpho Fishing, je crois, si je me Exactement, trompe. ouais et il fait des cuillères et des cannes. Ça fait partie d'une des personnes que je trouve, très, très forte dans le milieu de la pêche et que j'admire pour tout ce qu'il a pu, enfin, Salmotrek, C'est j'ai c'est beaucoup. un c'est, enfin vraiment, j'ai adoré. J'ai l'enregistrement, mais on n'était pas satisfaits tous les 2, donc on va le refaire. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Yes. Mais du coup, c'est vraiment, enfin le gars, il est passionné. Ses cannes, elles sont hyper pointues, ses cuillères, elles sont adaptées pour des spécificités vraiment, tu vois, lancer loin, pêcher, enfin bref, c'est un truc très spécifique. Mais du coup, bah, contacte-le, parlez-vous, hein. Si tu Oui, veux, carrément. je te ferai une intro, mais il est sympa, il est vraiment très, très pointu et le mec est complètement débordé, il arrive pas à suivre quoi, Ouais. tellement ça cartonne. OK, et aujourd'hui, tu gagnes des sous un petit peu avec TikTok ou pas du tout? Non, après, je fais ça pour le fun. Clairement, je compte pas en faire un revenu, mais bon après, bon, bah, je suis monétisé donc tu as quelques euros qui passent à droite à gauche, mais c'est pas non, j'en vis pas du tout. Tu as un ordre de grandeur? Parce que moi je suis pas monétisé et j'ai toujours du mal à me représenter ça. C'est quoi? C'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques Ouais, milliers non, d'euros?
Là, ouais, c'est quelques dizaines. Là, ça il faut vraiment faire du contenu, régulièrement et faire des vidéos de plus de 10 minutes avec, un minimum d'audition, enfin, du moins de vues, il y a plein de paramètres après que je connais pas forcément. Mais c'est pas quelque chose sur lequel que enfin, c'est pas j'attends rien de TikTok, en fait, en termes de d'énumération ou autre. C'est OK. vraiment que pour le fun. OK, très clair. Tu un métier à côté du coup? Ouais, j'ai un métier, c'est même c'est un peu plus long pour tout te dire. En fait, j'ai commencé en tant que vendeur magasin. J'ai été vraiment attiré par le monde de la mode, pour OK. revenir aux sources, hein, sur qui je suis. Ben on est là J'ai pour ça, vraiment hein. été j'ai vraiment été attiré par le métier de la mode. Déjà tout petit, j'aimais me fringuer OK. et les cours, c'était pas forcément fait pour moi, je dirais. J'étais très flemmard, en fait. J'étais bon parce que, bon, bah, voilà, j'avais la moyenne partout, mais j'ouvrais jamais un cahier, j'allais pas m'intéresser. J'étais un peu feignant, je préférais à la pêche, aller jouer au foot, au City Stade avec les copains que pédaler au sport et d'autres cours. Mais, bon, du coup, en fait, au bout d'un moment, un jour, mon père, il m'a dit: «Bah, faut que tu fasses quelque chose de ta peau, quoi. Donc, si tu aimes la pêche, fais quelque chose dans la pêche». Bon, OK, on a regardé, mais il y avait pas grand chose qui me plaisait mis à part, faire des études pour être, dans la pisciculture. OK, ouais, Et finalement, moi, je me suis dit: «Ouais, ça va me plaire, mais est-ce que je ferais pas mieux d'aller dans un métier de la mode?» Donc je suis rentré en tant que vendeur, dans une boutique, ouais, en alternance et ça m'a plu. Puis tout doucement, en fait, je me suis pris pour ce métier-là et j'ai dit: «Tiens, c'est pas mal, en fait» et ça me permettait, en fait, de m'extravertir. Donc j'étais quelqu'un d'assez renfermé. Ça m'a permis vraiment de m'extravertir dans le boulot et du moins auprès des gens que je côtoyais. OK, Et de là, bah, de fil en aiguille, je suis passé, bah, j'ai monté les échelons jusqu'à être directeur de magasin, où je suis resté pendant près de 15 ans directeur de magasin. d'accord. Donc, vraiment avec de grosses responsabilités, de grosses équipes à gérer. J'ai adoré ce métier-là et depuis peu, malheureusement, ben, j'ai changé de direction. J'ai changé de direction, je me suis dit: «OK, Romain, tu as 39 ans», je dis: «C'est peut-être le moment, tu vois, de faire quelque chose de Crise de la différent». quarantaine. Exactement. Je dis: «Est-ce que je veux vraiment de cette vie-là?» Clairement, je sais pas, je pourrais même pas te le dire encore. OK. Mais je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant Mmh. et bah, déjà d'une pour pas avoir de regrets, Mmh. plutôt que d'arriver à 50 ans et de dire: «Finalement, j'ai fait un boulot qui peut-être me plaît, mais j'aurais peut-être pu faire mieux». Donc, j'essaie de faire quelque chose de différent, donc voilà pourquoi aujourd'hui je souhaite faire quelque chose, dans le road building, on va dire et un peu dans les réseaux, mais bon, je reste vague encore là-dessus. Oh! Peut-être, on verra, peut-être des collaborations, Ah! ou autres, qui viendront par la suite. OK, Mais, oui, on va essayer de se faire une micro-entreprise qui alliera road building, réparation et un petit peu de réseaux sociaux. OK, chouette. On essaiera de faire ces 3 là et si ça marche pas, ben, on essaiera de se trouver un petit taf à côté pour compléter Mmh. et puis, bah, si ça marche pas, je repartirai dans ce que je sais faire de mieux donc, mais OK, pour l'instant, je me dis: «Il faut essayer, qui ne tente rien n'a rien». OK. OK, OK. Bon, bah, beau projet, tu as bien raison. Enfin, moi, je me suis lancé, c'est pas facile, mais au moins quand tu l'as fait, tu sais si tu es fait pour ou pas et cetera. Exactement. C'est pas les mêmes, je me souviens d'un ancien client qui me disait: «Alors, qu'est-ce que tu en penses?» Je dis: «Bah, j'allais te dire que c'était mieux, mais non, en fait, c'est pas les mêmes emmerdes». Exactement, c'est pas les mêmes endroits, comme tu le dis. OK. J'ai vu que tu avais, alors 2 choses. Je crois que tu es donc, pro staff Rodaos et j'ai C'est vu que ça. tu faisais régulièrement du contenu. Alors je sais pas si c'est sponsorisé ou pas. J'ai vu, j'ai cru voir beaucoup de BIM, de mon pote Mathias, Ouais. et d'autres marques. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Ouais, bien sûr. Donc oui, effectivement, je suis pro staff chez Roadhouse depuis maintenant 1 an. Donc il y a plusieurs, on va dire profils pro staff, hein, chez Roadhouse et Avec même Tony que j'ai interviewé d'ailleurs sur la chaîne, principale suite à sa victoire au UFC Fight. exact. Très belle victoire que j'ai suivie de près, bravo encore à lui, très, très fort ce Tony. Donc ouais, donc moi je suis, pro staff chez Roadhouse mais il y a plusieurs, types de pro staff. Mmh. Moi je suis plutôt, on va dire, pro staff, réseau, donc plutôt axé sur TikTok. OK. Même si je communique beaucoup sur tous les autres, supports, donc sur Facebook, je communique pas mal, un petit peu sur Insta, mais moins.
Mmh. et bon, pas encore sur YouTube, mais disons que j'utilise, on va dire, les 2 supports qui sont, Facebook et TikTok pour le road building. OK, Donc je m'éclate carrément, Pro Staff, c'est avant tout, je pense, il y a ça englobe plein de choses, mais c'est avant tout, comment je peux dire ça? C'est adhérer à une marque, c'est faire en sorte d'être disponible pour la marque, faire des choses, des tests, essayer des nouveaux produits, faire du feedback, aider les gens qui en ont besoin aussi pour tous ceux qui se lancent dans le road building. De la communication forcément, mais ça englobe plein de choses. C'est pas uniquement, l'idée qu'on peut se faire, d'avoir, je sais pas, une dotation et de faire deux trois photos par-ci par-là. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, je dirais, et moi clairement j'adore, je kiffe. OK, C'est vraiment mon dada, et en fait tout ce que vend ou tout ce que propose comme produit Rodaos, ouais, je vais communiquer dessus, mais pas parce que je me dois de le faire, parce que j'adhère au produit. Je vais d'accord. pas le faire par contrainte. Tu parlais de BIM justement avant, et BIM, j'utilisais ça même avant d'être chez Rodaos, OK, et je trouvais les produits top, donc bah, forcément je fais un peu de com dessus, mais c'est de la com gratuite, hein, c'est pas, je suis pas du tout payé par BIM ou autre, où j'attends rien. OK, C'est vraiment, parce que j'adore leurs produits, et je kiffe ça, et puis en plus Rodaos les vend, d'accord. donc Ouais, parce qu'il a ouais, son pour il a son e-commerce, Goulven, c'est ça, hein? ouais, c'est ça, tout à OK. fait. OK, cool, cool, et tu évoquais, je crois, tout à l'heure, le fait que de temps en temps, tu fais aussi des petites collabs. Tu es sollicité, c'est ça, par des marques pour faire, une mise en avant produit ou des choses comme ça? Ouais, ça peut m'arriver. Cette année, j'ai eu Spro, pour tous ceux qui se sont demandé pourquoi j'ai fait justement, quelques vidéos. Je suis quelqu'un qui aime pas trop en fait, parler, on va dire, de ce genre de choses. Je le fais, mais je le crie pas sur tous les toits parce que, enfin bref, Mmh. c'est moi. Mais ouais, je l'ai fait, j'adore ça, et si je le fais, c'est pareil, c'est parce que j'adhère carrément au produit. Je OK, vais pas le faire sous la contrainte parce qu'il faut que je le fasse ou autre, ou non, si je l'ai fait et si j'ai dit oui, c'est parce que je suis en accord complètement déjà d'une avec ce que véhicule la marque, mmh. avec les produits qu'ils proposent, et avec le produit en lui-même. C'était, clairement un super truc, du moins de collaborer avec Spro pour parler du KGB, par exemple. J'ai adoré faire ça, quoi. OK, et comment ça se passe, dans ce genre de cas? C'est, la marque qui t'appelle? C'est toi qui les démarches? Ça passe par un intermédiaire? Enfin, c'est quoi le on va dire ouais, le tracé jusqu'à toi, on va dire? Dans le tracé, bah, après il y en a plusieurs des tracés, hein. Il y a je vais au culot et je démarche, et je vais voir ce qu'on me dit. OK, Il y a les marches il y a les ma il y a pardon, il y a les marques qui peuvent te démarcher et te dire: «Bon, bah, voilà, j'ai quelques produits, à essayer, est-ce que ça t'intéresserait?» Et il y en a d'autres qui te disent: «Bon, bah, on va t'envoyer quelques leurres, est-ce que ça t'intéresse? Si, les produits tu les trouves bons, bah, libre à toi, pardon, de communiquer, donc j'ai droit à ces trois choses-là». OK, Donc des fois je démarche au culot, clairement. Il y a des fois on me contacte, il y a des fois on me recommande, donc OK, du coup ça se fait comme ça par recommandation. OK. Il y a plein de facteurs, on va dire. D'accord, OK, et qu'est-ce que tu mets en avant? Moi, je suis assez curieux de ça. Qu'est-ce que tu mets en avant? Pourquoi on vient de voir plus toi que quelqu'un d'autre? Alors, l'objectif, c'est pas de te comparer à qui que ce soit, hein, mais de comprendre qu'est-ce qu'une marque, elle vient chercher chez toi spécifiquement? Bonne question. C'est je sais pas du tout, en fait. Peut-être, une manière de penser, une manière de pêcher, une manière de communiquer, je sais pas exactement. Après, peut-être juste dû à mon contenu, je sais pas du tout. Après, je suis quelqu'un de relativement simple, je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un d'assez honnête, d'entier, et je suis fidèle à moi-même. Je suis pas là pour parler, on va dire, d'un produit pour qu'il se vende, Mmh. sans pour autant l'avoir essayé et être sûr que ce produit est top, en fait. Je préfère, limite pas faire de collab si j'adhère pas au produit, plutôt que de faire une collab, parce qu'il faut faire une collab. OK, Donc, je sais pas exactement ce que les marques, viennent trouver chez moi, mais en soi, je pense que la simplicité, la communication, l'honnêteté font que peut-être que ça les attire, je sais pas. OK. On peut alors, je sais que certains sont pas à l'aise avec ça, donc je te pose la question parce que moi, ça me pose pas de problème, mais Non, oui, bien peut-être sûr, tu as le vas-y. droit de pas y répondre. Combien ça coûte de travailler avec RJ Spinning sur, une collab?
Ça dépend. Après, je vais être, transparent. Je suis en train de faire les prix justement pour ma prochaine société, OK, donc c'est encore en réflexion. Après, honnêtement, pour l'instant, je marche sur ce qu'on appelle à de la dotation. Donc, OK, moi, ça me plaît les produits que vous proposez. Bah, dans ce cas-là, envoyez-les-moi. En contrepartie, je vous fais de la vidéo. On fera peut-être du live et puis voilà, quoi. Après, oui, à terme, bien sûr, j'aurai, forcément une petite grille tarifaire pour pouvoir faire des collabs, on va dire. OK, très clair. Mais pour l'instant, non, il y a pas de rémunération ou autre. OK, C'est c'est du donnant-donnant. OK, très clair, très clair. Ouais, du coup, c'est ça qui te donne un peu envie d'aller plus loin avec tes cannes, avec, Ouais. peut-être un peu plus de com et cetera? OK. Et puis en plus, on a pas mal de demandes. Clairement, je fais des lives sur le montage de cannes. On a énormément de demandes. Enfin, j'ai énormément de demandes sur les lives. Ah ouais? J'ai beaucoup de gens qui, ouais, qui s'intéressent énormément à ça et qui des fois, bah, se disent: «Bah, pourquoi je me prendrais pas une canne sur mesure, quoi?» Enfin, quand on voit tout ce qui est capable tout ce qu'on est capable de faire, bah, ouais, des fois ça intéresse et bah, je me dis: «Pourquoi pas faire ça, en fait?» Tout simplement OK. Bon, et en faire bénéficier tu me un plus feras une grand canne nombre. tous des Tom Sawyer. Ouais, mais carrément, c'est plus que réalisable, c'est entièrement faisable. Ah, faudra qu'on en parle. Ouais. OK, 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 chouette. Hem, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif toutes ces années sur TikTok? Ouais, honnêtement, la première chose, franchement, je pensais pas en fait me faire des amis, mais ouais, on se fait des amis, on se fait des connaissances, on partage, la même passion, donc moi je trouve ça super. Clairement, je trouve ça génial que le contact enfin, il y a pas plus beau que le contact humain, clairement. D'accord, Que ce soit dans le métier que j'ai pu pratiquer, dans le métier prochainement que je pratiquerai ou sur les réseaux, il y a un lien commun, c'est l'humain. Et moi, c'est ce qui m'anime. J'adore la connexion, en fait, humaine. Enfin, je sais pas, je me nourris de ça, en fait. J'adore ce que l'on peut entendre ou connaître d'une personne et cette personne peut nous apprendre et en contrepartie, transmettre aussi le savoir. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, que ce soit dans le boulot ou sur les réseaux. Donc avant tout, ouais, je dirais les amis. Puis c'est cool de se faire une communauté quand même, faut dire ce qui est, faut être honnête. C'est super cool de se faire une communauté et d'avoir des gens qui nous suivent et qui aiment ce que l'on propose. OK. OK. Il y a un truc que tu regrettes d'avoir fait, justement? Franchement, jusqu'à présent, non, parce que j'ai rien fait sous contrainte. Ouais? Donc Après, il y a aussi, je te dis du ça coup, parce que non. des fois, tu vois, on évolue, on tu vois? Et Ouais. chemin faisant, tu dis: «Ah, peut-être ça, j'aurais pas dû le faire» ou tu vois? Pas que sur le moment, c'était pas une connerie, mais qu'avec tu vois, tu as avancé chemin faisant et du coup, en regardant dans le rétroviseur, te dire: «Ah ouais, ça, c'était peut-être pas», tu vois? Ouais, C'est plutôt ça le après, sens de ma question. ouais, dans les débuts sur TikTok, tu tâtonnes un petit peu. Tu fais des vidéos enfin après moi, enfin, je me suis jamais forcément trop pris, on va dire, au sérieux à faire un seul format ultra quali. Mmh. Heu, J'aime vraiment en fait des fois passer du coq à l'âne. On ne croirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'un petit peu, un peu fun et un peu fou des fois dans ma tête. J'aime bien faire des choses, assez sympas sur le ton humoristique. J'aime bien faire des choses, très quali, j'aime bien être sérieux et j'aime bien la déconnade. Donc j'essaye de passer un petit peu par, toutes ces étapes-là quand je fais du contenu, on va dire, sur TikTok. OK. Donc peut-être que si je devais faire machine arrière, je me dirais: «Ouais, je ferais peut-être des choses un peu moins fun ou un peu de choses sur lesquelles je peux m'afficher», mais en soi, c'est moi, c'est pas grave. OK. Ça fait partie de moi. Et d'ailleurs, ça, c'est, moi, j'ai un gros blocage quand j'en vois certains, faire le con et cetera, avec beaucoup de je sais pas si c'est de la spontanéité ou du talent, mais dans tous les cas, c'est du talent. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à ça. Est-ce que toi, tu as encore des blocages? De dire: «Putain, j'arrive pas à aller jusque-là», je sais pas, en regardant, peu importe, tu vois? Certains, tu dis: «Ah, j'aimerais bien», tu vois? Mais, j'y arrive pas. Non, parce que j'essaye de rester moi-même, donc quand j'ai envie de déconner, je déconne. Quand j'ai envie de rester simple, Oui, genre toi, sombre. Il y a mais un commentaire, genre moi, oui, non, Sandre, après, c'est son univers. Après, je le mais connais, trop donc fort. c'est son univers, c'est lui. S'il faisait pas tout ça, ce serait pas lui.
Donc et c'est ça qui est bien, en fait, sur TikTok et même sur tous les réseaux, mais encore plus sur TikTok. Je trouve que la spontanéité sur TikTok, elle est dingue. C'est c'est top parce qu'en fait, en un swipe, tu peux découvrir l'univers de quelqu'un et c'est ça que je trouve top par rapport à l'univers YouTube, on va dire, ou les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, je suis consommateur, mais je vais plutôt le faire, le soir quand j'ai envie de regarder une belle vidéo, apprendre des choses. J'ai pas forcément envie de rentrer dans un univers bien précis. J'ai surtout envie, en fait, de passer un bon moment et de consommer comme ça. C'est Parce marrant que d'ailleurs que tu dis ça, je suis assez d'accord avec toi. Je sais plus avec qui j'avais cette discussion, mais je pense qu'il y a un temps pour TikTok, il y a un temps pour ouais, YouTube et que tu exactement. viens pas au même moment chercher la même chose. Au même titre que, tu vois, moi je fais du podcast, et bah, les gens ils m'écoutent pas, je discutais avec David qui fait le Fishing Club ou avec d'autres et typiquement certains m'opposent à David en disant: «Ah bah, tu fais comme Fishing Club» et je pense que non en fait. Je pense que les Non, gens non, c'est quand ils ont envie différent. d'être posés devant la télé, ils vont vers le Fishing Club et pas vers moi. En Ouais, revanche, quand ils sont en bagnole et qu'ils ont envie d'entendre parler de pêche, ils sont chez moi et pas chez lui. Tu vois? Et du coup, quand tu es en train de scroller et que tu es chez le médecin, tu es, en pause et cetera, bah, tu vas sur TikTok parce que tu sais que YouTube, tu vas avoir besoin d'un peu plus de calme. exactement. Tu as mis le doigt dedans, en fait, exactement. Enfin, tu es dans le mille. C'est le soir, je vais regarder le Fishing Club ou alors une belle vidéo, je sais pas, de Sébastien Spring ou autre ou n'importe quel autre youtubeur et je suis chez le médecin, je vais scroller sur TikTok et quand je suis en voiture, bah, je vais écouter tes interviews. Ah, très bien, ça me fait Et plaisir. donc voilà. Faut Donc les ouais, écouter via YouTube, hein, c'est le seul endroit où je gagne des sous. ouais, mais t'inquiète, je l'écoute via YouTube, hein. Mais ouais, effectivement, je consomme différemment d'un réseau à l'autre. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même mode de consommation et TikTok, c'est beaucoup plus spontané. J'ai l'impression, c'est que c'est un peu plus intrusif. Tu vas connaître quelqu'un, tu aimes bien savoir qui il est, qui le fait. C'est c'est différent. YouTube, c'est un peu plus mystérieux, c'est des belles images, c'est des belles vidéos, Bah, c'est de la télé en fait, hein, en vrai. ouais, c'est de la télé, c'est ça. Alors que TikTok, c'est plus du perso, je trouve. Mais après, c'est que mon point de vue. Oui et non, parce que tu en as où il y en a quand même pas mal qui sont assez bons pour jouer aussi. C'est-à-dire que, quand tu fais du live comme, bah, comme Sombre, comme, Pike, comme d'autres, comme beaucoup d'ailleurs, là tu peux difficilement te travestir parce qu'il faut être sacrément bon pour pas être toi pendant 4 heures. En revanche, ceux qui font que du short, la sincérité, elle est très relative parce Bien qu'en sûr. 30 secondes, quand tu as refait 40 fois la prise parce que ta phrase d'intro, elle est pas bonne, parce que je sais pas quoi, tu vois? C'est pour moi, c'est exactement comme YouTube où tu as refait 4 fois ta descente là au bord de la rivière pour réussir Mmh. à faire ta belle image. C'est pour ça que le live, c'est super sympa, tu peux pas tricher, en fait. Ouais. C'est pour moi, c'est l'outil en plus sur TikTok qu'il n'y a peut-être pas forcément sur les autres réseaux. Bah, tu as sur les autres, hein, tu peux faire du YouTube Ouais. Live et du Facebook Live, mais je crois que c'est pas très regardé et ça marche pas trop. C'est assez marrant. Ouais. Et je crois que, si je te dis pas de bêtises, ce sera à vérifier ce que je vais dire, mais il me semble qu'il y a qu'uniquement ceux qui sont abonnés à la personne qui peuvent voir le live. Alors que sur TikTok, c'est tout le monde qui peut venir sur ton live, même si on n'est pas Ouais. abonné, quoi. Ouais, bah, je crois que c'est compliqué. Après, c'est assez marrant parce que finalement TikTok, tu t'attends à ce que ce soit du très court et du coup les lives, tu te dis: «Bah, les mecs, ils vont pas s'arrêter». Moi, j'étais étonné, j'ai Sombre qui m'a invité sur un live, j'étais étonné des statistiques derrière, du nombre de gens qui se sont posés à te regarder, tu vois? Tu te dis: «Putain, Ouais. les gens, ils sont là en train de scroller» et finalement non, ils sont en train de regarder un mec pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, quoi. C'est assez fou. Mais ça, Heu, c'est génial. C'est la puissance de TikTok, clairement et pour ça, je trouve que le réseau est incroyable. OK et justement, tu as des youtubeurs et des tiktokers qui t'inspirent? Beh, sans enfin, je veux pas que ce soit mal pris, mais enfin, non, pas forcément parce que je pense que chacun a son univers. Donc en fait, je m'identifierais pas à quelqu'un, sinon je serais un peu comme lui et je pense qu'il faut avoir sa propre image. On est tous différents et Après, qu'après oui et non, tu vois? Moi, il y en a un que j'ai beaucoup regardé, suite aux recommandations de Sombre, c'est Zébri. ouais. Enfin, je pense que tu vois qui est-ce. On n'a pas du tout Ouais, le bien même sûr. âge, pas le même univers et cetera. Mais du coup, tu dis, bah, c'est assez inspirant parce que finalement, il a compris des trucs et cetera. Ouais, Donc peut-être refaire du similaire, mais pas de la copie, en fait. T'inspirer, on va ouais. dire positivement ou que ça te tire, tu vois, à t'améliorer en t'inspirant et puis après tu as des univers très différents de l'un à l'autre, tu vois? Donc c'est plutôt ça le sens de ma question. L'idée c'est pas de dire, «Tiens, j'aimerais être bidule», mais dire: «Bah, tiens, lui, il a une touche que j'aime bien» ou peut-être même, «Bah, lui, il est pas du tout comme moi et je trouve ça assez cool de le regarder», tu vois?
Bah, alors, dans ce cas-là, maintenant que tu me le dis, oui, maintenant c'est un peu plus clair pour moi, mais oui, clairement, il y a des inspirants. Quand tu vois, ouais, Zebri, le nombre de personnes qu'il a en live, la manière dont il communique, dont il s'exprime et qui fait vivre son live, même si tu pas pêcheur, tu peux te poser, en fait, dans ton siège et regarder le live. Mmh. C'est ça qui est super intéressant. Il a cette capacité, en fait, à t'emmener dans son univers et à communiquer qui est dingue. Donc ouais, là, pour le coup, il reste inspirant à sa manière. Sombre le fait très bien aussi, je trouve. Mmh mh. Il est très, très fort et ouais, si on va dans ce sens-là, il y en a plein, je pense, sur TikTok qui sont inspirants. Après sur YouTube, franchement, j'aime bien, pareil, les univers de chacun. Je trouve, ouais, enfin, j'adore vraiment ce que fait Sébastien Spring. J'aime bien ce qu'il fait. OK. Je trouve que c'est super sympa. Bon après, bon bah, il y a des choses, des incontournables si je puis dire. Ouais, le Fishing Club, c'est un incontournable, j'adore regarder ça. Après sinon, en termes de personnages, ouais, Mathieu Cabard, on en parlait tout à l'heure. Ouais, enfin, personnalité de dingue, pêcheur de fou. Mmh. Bah, Tim, il l'a évoqué aussi hier et je vais le rejoindre, Baptiste Verger, Ouais, je incroyable. l'interviewe aussi Baptiste Berger. Ouais, lui, il faut vraiment que tu l'interviewes. Je l'ai croisé encore, semaine dernière là. Il est incroyable, incroyable. C'est une machine à faire du poisson. Il est vraiment très, 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 très fort. Ça, c'est des gens qui dans le milieu de la pêche, hors mi réseau, qui m'inspirent, ouais. OK. OK, OK. Et tiens, c'est marrant, alors, sur TikTok et certains plus jeunes sur YouTube, je me rends compte que les gens que moi je connais, tu vois, ceux que j'ai interviewés notamment sur ma chaîne, sont pas tous, connus. J'aimerais avoir ta vision de ça. Est-ce que, les gens, tu vois, les Gaël Even, les Sylvain Legendre, les, Hiroshi, les, enfin bref, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est des gens que tu regardes, que tu connais? Est-ce que c'est un monde à part? Qu'est-ce que Ouais, bien sûr. C'est pas un monde à part, c'est quelque chose, qui bah, que j'aime regarder. Gaël Even, bah, tous ces grands noms, Sylvain Legendre et tous les grands noms qui gravitent à côté, tous ceux que tu as pu interviewer. Ouais, enfin, c'est des monstres de la pêche et oui, je regarde forcément ce qu'ils font ou même sur les interviews, les vidéos, ouais, je regarde ce qu'ils font. Je m'intéresse beaucoup. Donc non, non, c'est des noms qui me parlent, bien sûr. OK. OK, Hiroshi pareil, genre, je dois avoir un l'air dédicacé de lui là, à côté là. ah, j'ai vu que tu avais ça, ouais. Légende Ouais, Hiroshi, putain. là, on finira pas à l'eau, mais il est là avec moi, quoi. C'est lequel? Ah ouais, ah Je j'ai dis: vu. Tu fait un short là-dessus, je crois. «Ouais», j'avais fait un petit short là-dessus. Ouais, tout ça, c'est des grands noms de la pêche et ouais, non, bah, tu vis avec ça même, après tous ceux qu'on connaît, hein, Rémi Seegler et j'en passe, hein, Tom Couchou, et tous les autres grands noms, quoi. OK. Il y a une de tes vidéos à toi qui t'a marqué, particulièrement marqué? Quand je parle vidéo, je parle aussi de tes shorts TikTok, hein. Une vidéo qui m'a marqué, ouais, j'en ai une qui, pour le coup, était vachement qui était spontanée comme la plupart des vidéos, sauf certaines, bien sûr, quand je fais du montage. Mais il y en a une qui était vachement spontanée, qui s'est passée en live. C'était incroyable, mais vraiment incroyable et je pense que ça reste une de mes plus belles vidéos, je trouve, sur TikTok. Mmh. C'était un jour où je suis en train de pêcher à Niort, là où j'habite et j'ai un papa qui vient avec son fils et qui me dit: «Tiens, c'est toi RJ Spinning, mon fils voulait te voir depuis longtemps». Bah, c'est incroyable, enfin voilà, enfin je suis pas une star ni rien, je fais ça juste pour le fun quoi et j'ai trouvé ça dingue. Donc du coup, j'ai demandé, quelle heure il pêchait. Il m'a ouvert la box à sombre. J'ai dit: Ah, «Waouh!» je l'ai vu tout à l'heure, ouais. OK. Ouais, j'ai dit: «Incroyable» et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, allez, je vais aussi moi, te donner quelques leurres, qui fonctionnent ici, tu verras». Je lui donne des leurres. Je prends sa canne, je lui montre le leurre, je jette le leurre à l'eau, je lui explique comment animer. Je prends une touche, poisson, je lui passe la canne. Il sort le poisson, on le prend en vidéo et c'est bête à dire, hein, mais j'étais ému. C'est bizarre, mais j'étais ému, en fait. C'était un moment de partage qui était pour moi, qui était dingue OK. et c'est pour ça, je trouve que le partage est super important.
Mais c'est marrant, mais on se rend pas compte tu sais, c'est des chiffres, on parlait tout à l'heure du nombre de vues, nombre d'abonnés et cetera. Je regardais, tu as 15 000 abonnés. Effectivement, si tu te compares à d'autres, tu peux te dire: «C'est pas beaucoup», mais 15 000, c'est quand même une belle ville de province, en vrai. Ah mais Tu carrément, vois? Tu après tu te dis, c'est moi, tu vois, moi, la ville carrément. où je suis né, c'est 25 000. Bah, tu vois, c'est une ville entière qui te suit et on est là en train de voir ça comme des chiffres et assez étonné qu'un petit jeune te reconnaisse, mais finalement, tu as quand même une ville entière de province qui te suit, quoi, Ouais, c'est c'est fou. dingue. Quand on annonce ça comme ça, ouais, c'est dingue. Après, alors, en soi, sur TikTok, c'est pas des gros comptes, des comptes comme le mien, mais c'est déjà énorme. Enfin, se dire, il y a autant de monde derrière moi, ouais, c'est même moi, enfin, je pensais jamais arriver à ça un jour. Donc, Bah, tu c'est une salle de concert entière et cetera. Enfin, tu vois, c'est Stade de dingue. France, c'est 85 000 personnes. Donc Ouais, tu vois, c'est dans en ordre de grandeur, c'est assez fou, ouais. ouais, c'est fou. OK. Tiens, il y a toi qui du coup, tu disais, tu scrolles un peu sur TikTok, il y a une vidéo d'un autre youtubeur pêche que tu aurais aimé faire. Tu dis: «Putain, celle-ci, ah!» Je réfléchis, hein, mais en fait, je suis pris au dépourvu, j'ai jamais réfléchi à ce genre de questions où Une qui t'a marqué? une vidéo qui m'a marqué. Ah, franchement, j'en vois pas comme ça tout de suite là maintenant. À réfléchir même au plus profond de moi, j'en vois pas Je t'avais forcément dit, comme hein, ça. j'ai pas que des questions faciles. Ouais. Franchement, j'en vois pas comme ça des vidéos sur YouTube où je me dis: «J'aurais pu». Après, j'ai vu quelques vidéos de barres d'écume en soi qui m'auraient plu de faire. Il a la chance, on peut dire ça comme ça, mais il a fait quelques voyages, on va dire, hors Europe. Je crois que c'était dans des pays tropicaux, je crois, où est-ce Ouais. qu'il pêche justement des eaux qui sont, ouais, des eaux venues de l'au-delà. Je vais dire ça comme ça, je sais pas exactement, dans quelle eau il se trouve. Mais ouais, c'est magique. C'est magique de faire ce genre de vidéo et de pêcher dans ce genre d'éléments-là. Ouais, si j'avais pu faire un jour, ou si j'avais pu faire ce genre de vidéo ou me retrouver à sa place, ouais, j'aurais kiffé. Rien n'est impossible, hein, un jour peut-être que je le ferai. OK. OK. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une destination qui te donne envie? Ouais, heu, je dirais pêcher le capitaine au Gabon. Ah, original. OK. Ouais, pêcher le capitaine au Gabon. Je sais pas pourquoi, hein, mais depuis gamin, ça m'attire. Le pêcher le capitaine, c'est pas un poisson Ouais, ça fait pas qu'on a partie des l'habitude. poissons mythiques, mais OK, Ouais. intéressant. C'est pas des poissons qu'on a l'habitude de voir régulièrement ou et des destinations de pêche qui sont, bah, des les plus courantes, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien, en fait, pêcher le capitaine. OK. J'aimerais bien et pêcher, le tarpon, à sortie des mangroves, dans peu d'eau, à la mouche. Ah ouais, ah ouais, exigeant là. Ouais, Pas facile. OK, j'aimerais. OK. J'ai essayé de faire ça en Floride, je suis allé voir Patrick Sébille qui habite là-bas, qui est un copain et c'est pas facile, ouais, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu as des kilomètres, il y a 2 mètres d'eau et tout, c'est assez dingue. Tu pêches au milieu des Waouh, lamentins et tout, ça, c'est chouette. waouh, ça Je te doit être recommande. super. Mais la Ouais, Floride, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est le paradis de la pêche. C'est vraiment un truc de malade, hein. Avec ma femme, on s'est retrouvés dans des chasses de carangues de 1,5 kg, 2 kilogrammes, au du bord là, c'était mais démentiel. Tu oh vois la les vieille. mecs, ils pêchent le tarpon sur la plage. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos du mullet run. Non, Tu taperas sur YouTube, mullet run, Floride et tu oui. verras les tarpons, en fait, ils chassent dans des mulets qui font 40-50 centimètres, mais comme si c'était du petit fourrage, tu vois? C'est tout Oh, ça noir doit être sur la fou. plage et tout, c'est démentiel et bref, tu iras jeter un œil. Ton J'irai poisson jeter un préf ton poisson préféré? la perche. Ah! OK. Je pêche tout, je pêche tout. Mais j'ai vu, ouais, tu pêches aux appâts, tu pêches, au leurre et Ouais. cetera. J'aime bien en fait suivre les poissons en fonction des saisons. Je me cantonne pas ou du moins je ne reste pas focus sur une espèce. J'essaye de faire, un peu le grand chelem du poisson. Entrée de saison, ouais, je vais pêcher un peu le brochet comme tout le monde, mais je vais très vite passer, bah, sur de la pêche au bar en attendant que le bass il ouvre. Après je vais pêcher le bass, Mmh. je vais pêcher la perche, je vais pêcher énormément aussi le chevenne. J'adore pêcher le chevenne. Et puis, bah, de temps en temps, je me dis: «Pourquoi pas aussi aller pêcher la carpe au feeder ou aux méthodes?» Donc, j'aime bien un peu,
graviter autour de plusieurs espèces de manière à varier un petit peu les goûts et les plaisirs. OK. Il y a un poisson qui te hante, un record que tu aimerais battre? Ouais, j'en ai plusieurs. C'est dingue parce que je suis pas forcément si je pars du principe que enfin, quand je vais à la pêche, je vais pas à la pêche pour faire un record. Je préfère faire, je sais pas, je te dis une bêtise, mais les 20 perches de 30 que de faire, 50 sorties pour faire un poisson de 55. OK. Mais honnêtement, ouais, ça fait longtemps que je suis bloqué sur pas mal de records et des fois je me dis: «Ça ferait du bien quand même d'augmenter ce truc-là, au bout d'un moment, quoi». Brochet, je suis bloqué à 117. Je Ah, l'ai c'est quand fait, même pas mal. ouais et je l'ai fait, je devais avoir, 18 ans. Ah merde, trop tôt. Ouais. C'est ce que j'ai dit, Donc cet automne à mon pote Julien, on était en train de pêcher et il me dit: «Ah, faut que je fasse un 115». Je lui dis: «Non, passe juste, fais 1 mètre, puis après 1 m 1, 1 m 12, enfin 1 m 2 ouais. et cetera». Parce que si tu fais bah, quand tu le fais très jeune après, tu cours derrière, quoi. Ah là, je cours derrière clairement. Après, c'est pas mon poisson de prédilection, mais c'est un poisson que j'aime pêcher parce que c'est un poisson. Mais c'est pareil, la perche, je suis bloqué à 53 depuis quelques années. J'aimerais bien passer le cap, même si 53, ça reste un poisson mais monstrueux. Mmh. 53, c'est démentiel une perche de cette taille-là. Black bass cette année, j'ai fait 53, je suis bloqué à 54 pareil depuis des années. Là, 1 centimètre près, j'ai dit: «Mince, je voulais tirer dessus, tu vois, sur la raclette». Et donc ouais, non, c'est pareil, ça reste un poisson d'exception, 54, c'est un super poisson. Mais je sais que dans le marais de Poitevin, il y a des poissons de presque 60, voire même plus. Ouais. Donc faut faut juste y traîner, tomber au bon moment, passer le bon leurre, dans les bonnes conditions, bonne pression atmosphérique, la bonne lune et cetera et une fois que tout est aligné, bah, peut-être, qui sait, un jour, je battrai ce record. OK. Et au-delà de ton poisson préféré, c'est quoi ta pêche préférée? Ah, j'en ai plusieurs, ça va être compliqué si je devais garder Faut choisir. si je devais gar Tu as pas le droit d'avoir 4 femmes, il faut en choisir qu'1. ouais, mais là, je peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. OK, si je gardais une pêche, je pense que ce serait la pêche en BFS. OK. Si je devais en garder qu'une. Ouais, pour quelle raison? D'une pour le fun, de 2 pour les sensations qu'elle procure et de 3 pour sa capacité à pêcher plus longtemps dans l'eau, en fait, sur les milieux, plus petits. OK, Le leurre reste plus longtemps dans l'eau, on est beaucoup plus rapide, donc mécaniquement, ton leurre passe plus de temps dans l'eau, donc tu as plus de chances de faire du poisson. OK. Donc je trouve que le VFS est vraiment ultra intéressant. Ouais. Hem, ton souvenir de pêche le plus fou? Bah, celui de je pense du poisson de 117 que je fais avec un ami d'enfance, quoi. Ouais. Mais c'est un peu bizarre, je pêchais au vif à l'époque. J'étais en Seine, j'étais du côté de Montereau exactement, Ah, je vois. donc dans le 77. J'étais à l'écluse de la Madeleine pour ceux qui suivent et qui connaissent et il y avait des péniches qui à chaque péniche qui passe, on a un genre de, je sais pas, de reflux et ça La pousse en flaque, ouais. fait, l'eau à l'intérieur d'une darse Mmh. et j'en avais ras-le-bol en fait que mon bouchon passe en dessous, donc j'avais mis un caillou sur ma ligne comme un stop fil ou comme un genre détecteur de touche. Et manque de bol, même avec la péniche qui est passée, mon bouchon est parti en dessous. J'ai pris tension, j'ai remonté, il y avait rien, hein. Il y avait rien et à un moment donné, à force de remonter, ça a fait pouf en surface. J'ai pris un stop, j'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe?» et bah, quand j'ai vu ce poisson, arriver, j'ai dit: «Mais j'ai jamais fait de brochet aussi gros que de ma vie» et du coup, bah, sous la panique et sous l'adrénaline, j'ai passé la canne à un de mes amis d'enfance. Mais non. Ouais. Et je suis parti aller le chercher. Il avait pas mis assez de tension, il s'était foutu dans les herbes à droite et dans les arbres là, donc je gueulais comme un putois et du coup, je suis remonté chercher la canne, j'ai réussi à me réextraire de tout ça, je suis redescendu, j'ai attrapé le poisson et là, on s'est serré dans les bras et ouais, c'était un moment magique, c'était un moment fou. Je sais pas s'il est sur le live, mais il se reconnaîtra quand il reverra la rediff. C'était incroyable, un moment de dingue que j'oublierai jamais. OK. OK. Ta plus grande galère? La plus grande galère, un mauvais souvenir quoi, vous me dites? Ouais, plus Ouais, grande ouais, galère? ouais, 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 une Ouais, anecdote, quoi. je suis courageux pour certaines choses et pour d'autres, carrément moins. Je prends le bateau avec un gars que je rencontre, avec qui je sympathise, qui me dit: «Viens, on va pêcher le bar à tel endroit». Je dis: «Vas-y, on y va».
On prend le bateau, on monte là-dessus, on fait, 1/2 heure de route. On arrive là, on tombe sur une chasse de bar monumentale, on balance, poisson sur poisson, ça arrêtait pas dans l'euphorie. On les droppait tellement ça allait vite. On droppait des poissons de 35-40, pas des gros, hein. À un moment donné, je prends le fil à la main, le poisson il se décroche et le il remonte. Et Ah, puis là, en pleine mer, hein, le stick deck dans la main, je dis: «C'est pas vrai». Ah bah là, c'était tout enfin, j'étais pas bien, hein. mmh. Et là, j'ai dit: «C'est pas grave», je lui ai dit: «Je vais enlever juste le leurre, je vais garder l'hameçon et je vais pêcher comme ça». Il m'a dit: «Non, non, non». Il m'a dit: «Soit tu le retires maintenant ou soit on arrête la pêche et je t'emmène aux urgences». J'ai dit: «Non, c'est pas possible, c'est l'euphorie». Ou pas là. Ah, j'ai dit: «Pas maintenant», donc j'ai serré les dents, j'ai pris la pince et je l'ai enlevé et j'ai blanchi dans le bateau pendant 20 minutes. Ouais, je connais, ça m'est arrivé 2 fois. Et pas bien, hein, au point de plus pouvoir pêcher et attendre que ça passe parce que j'étais vraiment tout blanc. Ouais, tu as un moment où enfin moi je me suis quasiment évanoui quoi. Ouais, mais moi c'est pareil, j'étais Chaque fois tellement je pas reste bien. une demi heure tanké là, que ça passe. Ah ouais. Ah horrible, horrible et pourtant j'ai des potes à qui c'est arrivé, sur des pré-fishing, ils s'étaient plantés l'hameçon dans le mollet et vas-y que je le fais ressortir sans broncher, je coupe, j'enlève, allez on y retourne. Mais j'étais blanc à sa place, fallait que je m'arrête. J'ai dit: «Non, je peux pas, ce que j'ai vu c'est enfin, c'est pas possible». Mmh. Ah là là, OK. Est-ce que tu te fixes des objectifs là sur, TikTok? Heu, Tu vois, d'un nombre d'abonnés et cetera, il y a tu as des objectifs là-dessus? Non, j'ai pas forcément d'objectif. Après, on va être honnête, hein, s'il y en a un qui te dit sur TikTok: «Ouais, je suis pas là pour les abonnés», ouais, c'est ça m'étonnerait, mais en soi, ouais, on aime tous avoir des abonnés, on va être honnête. Maintenant, avoir un objectif d'abonnés, non. Je n'ai pas d'objectif d'abonnés, ça suivra son cours. Si j'en ai, bah, tant mieux, si j'en ai pas, bah, j'essaierai de faire quelque chose de différenciant pour arriver à faire quelque chose de mieux. Mais ce que j'aimerais vraiment, ouais, c'est en fait par rapport à mon prochain boulot, ouais, faire monter l'autre compte sur lequel je fais du road building tout simplement pour, avoir encore plus de visibilité et OK. avoir un outil de communication, vraiment béton. Et justement, quelle stratégie, et je suis assez curieux là, c'est presque plus pour moi, mais comment tu penses, arriver à ça? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que, tu vois, moi je suis à 2 000 abonnés, quel conseil tu pourrais me donner pour aller chercher les 10 000 là pour la monétisation? Franchement, fais déjà ce que tu aimes, les gens le ressentiront à travers tes vidéos. Faut vraiment faire, ce que l'on aime. En soi, il y a pas trop de lignes conductrices ou de recettes qui fonctionnent. C'est fais de la vidéo, fais ce que t'aimes, publie un maximum, gagne en visibilité, vadrouille un peu sur les lives à droite à gauche pour te faire connaître et la maillot elle prendra, je te dirais. Ouais, C'est comme ça, enfin après chacun a son petit truc, on va dire, a sa petite recette. Moi, j'ai pas forcément de recette, je dirais publication, vidéo. Live, beaucoup de live. Les gens aiment bien, je trouve, enfin, c'est mon point de vue, mais je trouve que sur TikTok, les gens aiment bien vraiment, aller découvrir l'univers de la personne et savoir qui est la personne qui est derrière l'écran. OK. Donc, plus tu donneras d'infos, plus tu resteras toi-même et plus tu parleras de toi et plus tu feras les choses que tu aimes, plus les gens, iront quoi, enfin, viendront s'abonner quoi. OK. C'est quoi tes 3 leurres préférés? Ouais, j'en ai plus que 3 mais bon, j'en ai ça dépend des conditions, ça dépend le poisson que je Ah non, recherche, mais ça tu en as dépend de 3 plein de jusqu'à la fin de tes jours. Je t'en laisse 3 jusqu'à la fin de tes jours. Allez, numéro un pour toutes les pêches, tout style de poisson, j'en parle énormément. Je dis pas ça pour Mathias, mais ouais, le chez Bim Tackle, le Ned, il est incroyable. Le Jaguar en 2.2, c'est une machine à faire du poisson et OK. pour moi, il est, sous-estimé, sous-utilisé. Alors que depuis les années 1980, c'est quelque chose qui existe, la pêche en aide, la Mmh. pêche au ned. Donc c'est un leurre, mais magique pour le chevenne, la perche, le black bass. Je fais même du brochet avec. Le sandre, c'est pareil. Aux States, je crois qu'ils pêchent le non, au Canada, ils pêchent le doré, je crois aussi avec. Mmh. Mais ouais, numéro 1, le ned. OK. Jaguar 2.2. Numéro 2, je dirais pour être 4-4 et c'est un que j'utilise le plus aussi pour toutes mes pêches. Bon, bah, le traditionnel one up. Pour OK. le coup, là, je suis très classique, hein et en numéro 3, je dirais pour de l'UL, bah, les Kickfinger de chez Rennes. OK.
kick ringer ou bubbling shaker. Je suis entre les 2. Faut faire un choix. Ouais, faut faire un choix. Si je fais un choix, allez, kick ringer, allez. OK. Mmh. OK, une technique que tu aimerais apprendre que tu maîtrises pas? Ah, j'en ai plein, en fait. Je suis en train de réfléchir à laquelle je pourrais te donner, mais j'en ai plein. J'ai plein de techniques qu'il faudrait que j'apprenne pour essayer. Le surfcasting, ça m'intéresse. Ah bah, j'y vais ce soir si tu veux, tu as qu'à venir, hein. Tu où? Je suis je suis dans la Manche. Ah, tu loin, mince. Bah, direct. J'ai pas encore jet privé malheureusement, Ah avec la bah, nouvelle alors, bah, situation que je attends, quelle pose. heure il est? Parce que la mer est basse à 22:00. À Aïe, aïe, 3 heures, à aïe. mon avis, tu peux être là avant que je sois rentré, hein. Ah, ouais. Ah, le surf, ça m'intéresse. Surtout qu'en plus, on peut se monter des cannes surf, donc ça m'intéresse le surf. Ah putain, si tu peux me faire ça aussi, je m'en Je suis en train de regarder des infos déjà là-dessus, là. Faut que je regarde ça de plus près, moi, mais je fais ça l'hiver et c'est marrant parce qu'il y a surf et surf. C'est-à-dire que, moi, je fais pas trop le surf depuis la plage, là, ce que tu vois, enfin, même si j'y vais ce soir. Moi, je fais beaucoup un truc que personne ne fait. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être le seul blaireau avec mon pote à faire ça et c'est redoutable. Alors, je sais que je suis pas le seul parce que il y a un autre mec, que je croise de temps en temps, mais je c'est vois pas d'aller glisse. pêcher aux appâts dans les cailloux, tu vois, Ah, la yes, OK. nuit et en fait, les gens, ils vont sur la plage, tu cherches des spots et cetera et en fait, dans les cailloux, personne n'y va parce que tu perds du plomb, parce que, Ouais, oui, bien sûr. ça s'y prête pas trop. Des fois, tu pêches au flotteur et tout, mais c'est redoutable. Tu vois, l'autre soir, je fais un bar de 3 kilogrammes, autour de moi, il y a personne qui attrape rien, tu vois? Je fais 7 Super. 7 congres et cetera et ouais, c'est assez fou et du coup, enfin, moi, je descends en rappel la falaise avec mon sac de cannes sur le dos et tout, mais c'est génial. Un peu comme la baraque à bar, non? Pas loin, ouais, pas loin. Alors moi, c'est un peu moins escarpé que lui, mais ouais, c'est un peu le même principe, Ouais. tu vois? Et souvent, j'emmène ma canne à l'heure et puis je pose 2, 3, 4 cannes à côté et ouais, t'as des belles surprises, là. Il y a des mecs l'autre jour, le gars, il me parlait d'une raie de 10 kilogrammes, faite depuis la digue, tu vois? Bah, c'est génial. Moi, c'est tout ce genre de pêche-là aussi qui m'intéresse, tout ce que je connais pas, quoi. Enfin, moi, je m'intéresse à plein de choses, donc c'est, il y a le surf, mais la pêche en ISO, c'est pareil, ça m'intéresse à mort Ouais. et ça me tente depuis pas mal de temps, alors que j'ai ce qu'il faut pour le faire. J'ai les cannes pour et je me dis: «Romain, faut juste, en fait, bah, y aller, quoi et apprendre, quoi». Et ouais, bah, il y a ça, il y a la pêche en jigging aussi, en jigging lourd, j'aimerais bien, tu vois? La pêche en jigging, ça me plairait aussi. Ah, Je sais que c'est assez éreintant, c'est physique, mais ça me plairait aussi. ouais. Pêche Bah, en il y a jigging, quelques années, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment la pêche, notamment en exo qui a explosé, quoi. ouais, mais tout ça, j'aimerais bien. Enfin, toutes les pêches, en fait, moi, je les trouve intéressantes. Je me contente pas d'une pêche. Je trouve que toutes les pêches sont intéressantes, en fait. Ouais, mais j'ai vu ça et c'est ça qui est intéressant, sur ta chaîne. Il y a un peu de tout en fait, c'est pas, mono, tu vois? Il y en a chez qui c'est très mono, on va dire monoproduit. Ouais. Mais toi, c'est un peu tout, bah, un peu comme Tim hier, tu vois? Qui pêche un coup au pain, un coup, au leurre et cetera. Enfin, Ah, c'est c'est super ça la fun. pêche, quoi. Mmh. Mais moi, enfin, dès qu'il y a du poisson, il y a une mare. Ma femme, elle est là, elle pourrait le confirmer. Là où il y a un point d'eau, enfin, je suis obligé de regarder même s'il y a rien, quoi. Je C'est suis pareil. et plus je vieillis, plus la pêche prend de l'importance, donc ça en devient maladif, quoi. C'est dingue, quoi. C'est la passion, elle grandit encore plus, quoi. Ouais, bah, c'est puis le fait de faire comme tu fais du contenu, ça aide pas, en fait. Ça Ouais, te motive, il y a toujours un truc que tu as vu, que tu mmh, aimerais faire et cetera. tu as toujours des idées, en fait. Ouais. Il y a des sujets qui t'agacent? Autour de la pêche, évidemment. Des sujets qui m'agacent, dit comme ça, non. Après, bon, il y a des choses qui sont discutables, comme le live. Il y a plein de sujets en ce moment sur le live qui sont discutables, mais sinon après des choses qui me dérangent vraiment, pas forcément. Si, des posts, il y a certains posts qui me dérangent. C'est-à-dire? Les posts, c'est j'ai 3 cendres, j'ai 10 perches, j'ai 2 brochets et en description, j'ai marqué: «Journée compliquée». Alors ça, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite parce que vous allez faire les jaloux. Mais j'en vois plein. Bah, après, je comprends des fois que c'est compliqué de trouver le bon leurre ou OK, il y a pas de souci, mais quand on fait une journée avec 3 jolis poissons en photo, 10 perches, 2 brochets qu'on marque, une journée difficile, mais on a su sortir notre épingle du jeu. Non, ça c'est
c'est pas possible. Bon, ça me fait plus rire qu'autre chose que me déranger. Je prends ça sur le ton de l'humour, mais en soi, quand je vois ça, je dis: «Ah, c'est pas possible, quoi». Donc c'est ça m'irrite, ça m'irrite. OK. OK, OK. On a parlé un peu de road building tout à l'heure. Pour toi, la canne, parfaite, elle est comment? Elle existe pas, elle est à ton image. Mais je la tienne, j'entends. Ouais, Ta canne parfaite bah, à toi. la mienne, ma canne parfaite, Ou ta canne préférée bah si tu veux. bah, je vais te dire les deux choses que tu enfin, je vais répondre aux deux choses. Pour moi, la canne parfaite, déjà d'une, c'est une canne qui est faite pour un, 2 ou 3 types de pêche maximum. C'est pas une canne polyvalente. OK. Une canne polyvalente, elle peut enfin, comme on dit, enfin, c'est une canne moyenne un peu partout. Mmh mh. Alors que quand on cherche une canne spécialisée pour un type de pêche, pour avoir l'excellence, c'est une canne bien typée. OK. Ça, pour moi, c'est déjà quelque chose qu'il faut, bah, pour moi, se mettre dans la tête. Une bonne canne, c'est une canne qui est vraiment faite pour un, 2, 3, voire, allez, grand max, 3 types de pêche. Un, 2, 3 types de pêche. Après ma canne, on va dire, pour l'instant, que j'apprécie le plus, enfin, c'est forcément une canne pour les pêches fines. Si je devais en citer qu'une, j'en ai une sur lequel je suis complètement, enfin, j'en ai 2, ouais, mais j'en ai même plus que ça, en fait, mais bon. La canne sur laquelle je peux tomber amoureux et garder quasiment que celle-ci pour toutes mes sessions, c'est une canne de chez NFC. C'est un blanc qui s'appelle le DS 721 X-Ray chez NFC, qui est une petite bombe DS pour drop shot, mais qui en soi est quand même un peu polyvalent, mais pas trop non plus. C'est une canne qui est super pour pêcher, comme je pêche avec des petits leurres, en Head Rig, en Chibourazca, en drop. Sur de la pêche avec, du jig head traditionnel en TP, sur des petits leurres, mais aussi très bonne sur des petits micro jigs. En gros, c'est le blanc pour lequel je peux tomber amoureux. OK. Enfin, pour lequel je suis tombé même clairement amoureux, et une autre qui est, la Statman 724 que j'ai sous les yeux, qui est là, qui est pour moi aussi une très jolie canne et qui est incroyable en termes de sensations et de ressenti. Ouais, c'est une canne que j'adore lorsque je vais faire mes petites sessions pour pêcher le sandre, ou alors pour faire une petite session au jerk minnow ou en top water, que ce soit en kayak ou du bord. Je la trouve, vraiment d'une ultra légère, très résonante et adéquate pour les pêches que je pratique, OK. et en plus de ça, avec un design, bah, que je me fais moi, qu'on ne peut pas trouver dans le commerce, quoi. OK. OK, très clair. Il y a des sujets que tu pensais qu'on aborderait, qu'on n'a pas abordés? Non, pas forcément. À vrai dire, tu as ton truc qui est toujours bien rodé, je trouve. C'est super bien ce que tu fais. Merci. Donc il y a pas mal de réponses, des fois que je n'ai même pas su tout le temps t'apporter, clairement. Mais non, en soi, OK. tu plutôt fait pas mal de ouais, tu m'as posé pas mal de questions. OK. Il y a une question qu'on te pose souvent, à laquelle tu aimerais répondre une bonne fois pour toutes? Non, franchement, généralement, si tu me poses ce genre de questions-là, je devrais y répondre si je suis gêné d'un truc qu'on me reproche ou autre. Alors c'est pas tant ça, c'est que quand tu fais du contenu, il y a aussi des gens qui vont Ouais, te poser sans arrêt la même question. C'est quoi ta canne? C'est quoi ton je sais pas, pourquoi tu pêches? Pourquoi tu aimes ça? Et cetera ouais, et tu vois, j'avais posé la question à Mathias que tu citais tout à l'heure et il m'a répondu: «Bah, je ne suis pas drogué». Tu ouais. Je l'ai vu cette interview, je savais que ça allait finir comme ça et il a bien fait de justement de s'exprimer là-dessus, Ah, il y a Mathias. une question de sombre après d'ailleurs, tiens. Mais vas-y. Quel est le meilleur leurre à brocher pour toi? Il y en a pas, Ah, il y en a pas. Il y a bah, tiens, ça va en découler d'une question, allez, voilà, et d'une réponse, que il m'a posée. Pour moi, il y a pas forcément de meilleur leurre. Il y a que des leurres différents en fonction des zones où tu te trouves. J'ai régulièrement, en fait, des gens qui viennent sur mon live qui me disent: «Ouais, tu fais pas de touche, utilise telle leurre, tu verras, tu feras de la touche». Ouais, mais ça, c'est ce que tu utilises chez toi. C'est pas parce que ça marche chez toi, ça va forcément marcher chez moi. OK, c'est pas impossible que je fasse du poisson avec ce leurre-là, mais tu as toujours des variables. La turbidité, la luminosité, la pression atmosphérique et tout un tas de choses qui font que le poisson que tu as attrapé avec ce leurre-là tel jour, je l'attraperai peut-être pas forcément moi aussi le même jour. et puis il y a aussi Et donc l'envie du pêcheur. ouais, il y a aussi ça, mais on ne fera pas forcément les mêmes poissons le même jour avec le même leurre
de Lille à Marseille, quoi, si je puis dire. Donc Mon il y mon a père, heu, mon père me disait sur, tu vois, la je crois que c'est une bonne réponse à cette question pour répondre à Sombre. Le meilleur leurre, c'est celui qui est dans l'eau. ouais, et c'est celui auquel tu crois, en fait, et qui est adapté, on va dire, pour le bonjour. Moi, j'ai un dicton qui dit: «On propose, ils choisissent». C'est à chaque fois ce que je dis. On peut se dire: «Tiens, je vais faire un poisson avec telle leurre», mais s'ils en ont pas envie, ils en auront pas envie. Faut leur proposer ce qu'ils veulent, tout simplement. Nous, on choisit, on leur propose. Enfin, on choisit, voilà, bref. On propose et ils choisissent. OK. Tiens, j'interviewe David, jeudi, un peu comme toi en fin de journée et une question que je pourrais lui poser, en plus je crois qu'il est par là donc il l'aura d'avance, mais une question que je pourrais lui poser. Une question que tu peux lui poser à David. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Les Bien sûr, gardes de il est garde de pêche, tu peut-être ouais, une petite il va en avoir plein des questions, il va en avoir plein. Ouais, j'en ai une. Oh, ah, il faut vraiment qu'on mette ça au clair. Alors, j'ai la top. réponse, j'ai la réponse, hein. Mais franchement, si vous pouvez en parler pour que ça puisse toucher un plus grand nombre de personnes, ce serait top. OK. J'ai déjà appelé la fédé pour ça, j'en ai déjà parlé sur certains lives ou autres, mais comme ça, hein. Mais à chaque fois qu'on pêche au-dessus d'un pont, on a toujours des gens qui nous disent: «C'est interdit de pêcher au-dessus d'un pont». À chaque fois, à chaque fois. Faudrait que vous éclaircissiez du moins, enfin que David il puisse, se prononcer sur la réponse. En soi, j'en ai déjà parlé avec la fédé, donc j'ai des réponses, mais à chaque fois que je me trouve au-dessus d'un pont ou autre, où je pêche, ça m'arrive des fois d'avoir toujours ce même commentaire qui me dit à chaque fois on me dit: «C'est interdit, tu pêches au-dessus d'un pont». Mais c'est faux, mais j'aimerais bien que David puisse, parler dessus. Alors je vois qu'il a répondu, mais on garde la vraie réponse pour jeudi 17h30, David. Ouais, ce serait bien de parler là-dessus. OK. Bon après de toute façon dans la pêche, il y a beaucoup aussi de mythes et en plus les gens interprètent le truc en mode, Ouais, clairement. tu vois, typiquement moi je pèche de nuit en mer, les gens: «Ouais, tu as pas le droit». Bah oui, mais en fait, il y a des spots en Bretagne où il y a pas le droit parce que pour des raisons différentes, mais chez moi il y a le droit. Tu vois? Et tu as plein de trucs comme ça. J'en ai un qui disait aussi hier: «Ah bah, il y a pas le droit dans les ports». Bah si, dans certains ports et puis enfin de différentes façons et cetera. Nous, chez nous, on a des tolérances à La Rochelle. Bon, bien sûr, ils disent que c'est interdit de pêcher partout en France, mais il y a des tolérances ou autres, ou après, bon, moi, je connais pas bien tout mon sujet, mais ouais, moi, ça m'arrive de pêcher dans le port de La Rochelle, clairement, Mmh mh. et ça dérange pas, les autorités, quoi. Enfin, Non, ils disent d'ailleurs, c'est plutôt, typiquement pour les ports. Moi, je vois, celui où je pêche, il y a pas le droit, mais on s'entend bien avec les gars de la criée qui nous laissent y pêcher et cetera. Donc en fait, le droit, c'est un peu eux qui le donnent, tu vois? c'est C'est ça. pas un droit au sens légal du terme, c'est, eux qui interdisent le passage et en gros, si tu coolos avec eux, enfin bref. C'est un Mais, peu pareil à La Rochelle, tant que tu respectes et que tu montes pas sur les pontons privés, en soi, il y a une tolérance, c'est mmh mh. tout. Donc, OK. OK, OK, d'autres, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais, passer, là où on se parle? Un message que j'aimerais passer? Heu Pas forcément. Après, si j'ai un conseil sur tous ceux qui font, du contenu, on va dire, prenez-vous pas la tête, faites ce que vous aimez, restez vous-même. Je pense que c'est la base on va dire, d'un compte, simple, sain, et enfin, restez simple tel que vous êtes, quoi. Tiens, c'est marrant que tu parles de ça, quand j'ai débarqué sur, TikTok, j'ai un peu l'impression que ce qui marchait, c'était de faire du clash et du drama. Non, pas forcément. Moi, après, enfin, chacun aura sa vision de la chose. Moi, je pense pas que ça rapporte, grand-chose. Tout le monde dit: «Ça fait de la vue, ça f». Quand tu vois des fois le nombre de vues que tu réalises sur une nouvelle vidéo et les vues que tu fais en faisant du drama, comme on dit, bah, des fois les plus belles vidéos font 10 fois plus de vues. Donc non, pour moi le drama, c'est du drama. Après, c'est pas ça qui va alimenter TikTok. Pas du moins qui va faire que tu vas être connu ou autre. OK. Il y a beaucoup plus de chances de faire du beau contenu avec de belles vidéos et des choses simples que de faire du drama. C'est ce que les gens pensent, je pense, pas personnellement. C'est ce que m'avait dit, Sombre quand on s'est parlé, mais typiquement quand tu viens de l'extérieur, moi je suis pas,
consommateur de TikTok. Typiquement TikTok, maintenant, je regarde 5 minutes des fois pour voir un peu ce qui se fait. Ou alors quand j'interviewe quelqu'un comme toi, tu vois, je suis allé scroller jusqu'à ta première vidéo et cetera. Ah, tu es allé jusque-là? Je suis allé jusque-là, j'ai regardé ta Ah chaîne non, non. YouTube, j'essaye d'aller voir les premières et tout. Tu vois? Mais je suis pas comme certains, autant je suis très YouTube, mais je suis assez peu TikTok et effectivement, on te pousse des contenus comme ça. Tu vois quand même il y a des profils qui sont assez familiers aussi de ça, et du coup, tu te dis: «Bah, attends, pour faire des vues, en fait, c'est ça qu'il faut», tu vois? Et quand tu regardes en plus les lives, je parle pas des lives pêche, mais il y a tu sais, les confrontations là où ils Ouais, reçoit des likes, des machins. En fait, tu dis: «Putain, la plateforme, elle ne marche que comme ça» et quand je regarde sur mes vidéos, typiquement, c'est les sujets qui sont quand même un peu border qui partent. Alors moi, c'est de l'interview, c'est de la discussion, tu vois? Mais je vois là, il y a une vidéo, j'ai mis des vidéos avec Hubert. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'en ai mis où il parle d'un truc qui l'énerve en me disant: «Bah ça va faire réagir» et tout le monde s'en fout et après il y a un sujet qui moi me passe complètement au-dessus, c'est les tiger nuts dans la pêche à la carpe. ouais, je Mais l'ai a vu. priori, il y a un vrai sujet sur, Oui. faut mettre du sucre, pas du sucre et tout. Et alors là, tout de suite, je me suis tapé, j'ai vu des carpistes qui me mettent des gros commentaires. Ah bah là, tout de suite, la vidéo, paf, elle fait 15 000 vues, Ouais. elle part d'un coup, tu vois? Et je me dis que dès que ça commence à passionner un peu les foules, ça part, en fait. C'est pas tant le drama en soi que le côté, ouais, ça suscite de l'émotion et c'est peut-être ça qui fait que les belles vidéos dont tu parles, elles partent aussi, c'est que tu as du commentaire peut-être, «Ah Ouais. génial, j'adore» et cetera et en fait, c'est pas tant tu vois, le fait que ce soit du drama que le fait que ça suscite une émotion. Ouais, les dramas, il y en a clairement. Même moi, tu vois, drama, enfin, je vais même pas m'y intéresser, clairement. Enfin, moi, je vois que ça parle d'un tel ou un tel, ou je scrolle, ça m'intéresse même pas. Moi, je suis pas là pour regarder ou pour faire, pour regarder ce genre de choses-là. Enfin, moi, je suis là pour regarder du beau contenu, pour connaître des gens. Moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je viens chercher, en fait, dans les réseaux. Je me suis pas mis sur les réseaux pour me nourrir de ça. C'est pas moi ça, ça ne m'intéresse pas. OK. Donc après, je te rejoins sur le fait que des fois, sur certaines vidéos, quand tu prends position de certaines choses, ouais, ça va générer forcément de la vue parce que tu vas créer de l'interaction. Ça va générer du like, du repartage, du commentaire et tout ça, qui font que ta vidéo, elle va peut-être exploser ou elle va faire plus de vues qu'une vidéo normale. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais de là ouais, à faire que du drama en pensant que c'est la solution, non, pour moi, pas du tout. Mais pas du enfin, c'est mon point de vue, mais pas du tout. Enfin, Et est-ce en que tout tu cas, je suis pas penses absolument du tout ça. est-ce que tu penses qu'on peut, je me questionnais là-dessus parce que, typiquement moi je suis très LinkedIn par mon métier. Est-ce que Ouais. tu penses qu'on peut manipuler le truc en disant tu vois, par exemple, là, alors j'ai pas cette prétention d'avoir cet impact, mais typiquement, si tous les gens qui nous écoutent, je leur disais: «Va mettre un commentaire sur ma dernière vidéo», est-ce que tu penses pas que ça l'aiderait à partir? En soi, je pense que oui. Après, je connais pas tous les codes TikTok. Je pense que Sandre est bien plus calé que moi pour te répondre sur ce genre de sujet-là. Mais moi, de tout ce que j'ai pu entendre, après, forcément, j'ai pas été vérifier l'info, mais à ce qui paraît, les 100 premiers viewers sont très importants. OK. De manière à ce que ta proposition, en fait, de vidéo, après, elle augmente, quoi. Si, elle marche bien sur tes 100 premiers viewers, si tu as un nombre de likes, je crois, d'enregistrements et de repartages, elle est proposée à 100 autres personnes et cetera et après c'est crescendo et je crois que c'est en fonction de tes stats et plein de choses que je maîtrise pas Moi, forcément. de ce que je vois sur les miennes, ça part doucement là et puis de temps en temps, tu sais pas pourquoi, il y en a une et j'ai essayé de regarder, tu vois? En fait, toutes celles qui partent, c'est celles où il y a du commentaire. Ouais, C'est pas tant les likes que les commentaires. ouais, mais je crois qu'il y a un système de points ou autre si je dis pas de bêtises, mais après je veux pas rentrer là-dedans vu que je maîtrise pas le sujet. OK. Mais, il me semble qu'il y a une histoire, qui est là-dedans, quoi. Et bah, allez tous mettre un commentaire sur ma dernière vidéo, on verra. Ouais. Mais il faudrait que tu la mettes tout de suite et que ça se fasse, sur les 100 premiers quoi, pour que ça puisse être proposé, plus rapidement à d'autres personnes. Parce que si ta OK. vidéo elle est là depuis 3 mois et que derrière tu refais, les 20 commentaires, je suis pas sûr qu'elle éclate quand même. Enfin Et pour ben j'ai vu que j'ai alors, en regardant, sur la chaîne sur les vidéos de Team Fish, j'ai vu que si, tu en as qui en fait, tu en as, elles montent, tac, elles ont un palier et tu sais ouais. pas, il en a une sur laquelle je suis tombé, je me suis interrogé là-dessus. En fait, 4 mois après, paf, elle est Mmh mh. repartie, mais elle est Mmh. repartie, fois 3 quoi. Ça j'ai ça c'est bah, c'est enfin pour l'instant ça m'est jamais arrivé donc
Je peux pas répondre à ça, mais ouais, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, bah, écoute, Moi, pour moi, une fois qu'elle est tassée, elle est tassée, quoi. Après, tu as quelques lives de temps en temps. Si j'ai remarqué une chose, c'est que les vidéos à peu près postées à la même époque l'année dernière reprennent des likes bizarrement. d'accord. Et là, je revois des likes sur certaines vidéos que j'ai postées l'année dernière à la même époque. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un schmilblick là-dedans? OK. Je sais pas, Mais mais tu vois, des Sombre, il vidéos disait que des reviennent fois vers là. même 2 ans après. Ah, c'est dingue, hein, Ça c'est dingue. Mmh. bon, bah, écoute. Bon, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Moi non plus. Mais si ça m'arrive, tant mieux. OK. Bon, cool. Un dernier sujet, un truc qu'on n'a pas dit? Comme tu veux. Après moi, pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour de tout, hein, Ouais. de plein de choses, de plein de sujets. Non, franchement, pour moi, c'est bon. C'est OK. Eh ben, écoute Romain, Impeccable. merci beaucoup, c'était très sympa. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner pour m'aider un peu à monter cette chaîne et à pouvoir interviewer des gens chouettes comme Romain. Merci à tous de nous avoir suivis, jusque-là. À très vite. Peut-être je ferai un live ce soir d'ailleurs, en allant à la pêche, c'est pas sûr, mais on sait jamais. Et puis, voilà, un grand merci à toi Romain, c'était super chouette. Merci à toi et merci à tous encore. Salut, salut! Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à commenter ou à partager cette vidéo. En tout cas, je t'invite à jeter un œil sur les autres vidéos de la chaîne. J'y dispense de nombreux conseils avec mes invités. À bientôt!